Salut à toi et bienvenue. Moi, c'est Joe. Je suis graphiste, passionné d'IA. Et si, comme moi, tu es un designer ou juste un créatif un peu curieux, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'IA générative d'images. Un domaine qui vraiment explose et qui nous offre de véritables super pouvoirs en tant que créatif. Parmi la jungle d'outils qui existent, on va se concentrer sur un outil en particulier qui est spécialisé dans l'édition et qui est particulièrement bluffant, ça va être Qwen Image Edit. On va décortiquer ensemble ce que cet outil a dans le ventre, comment il peut augmenter notre créativité, nous rendre vraiment plus rapide, plus pertinent dans nos projets. Et on va faire un peu de théorie, mais promis, juste ce qu'il faut pour comprendre la logique avant de voir concrètement comment ça marche. Alors, Qwen Image Edit, qu'est-ce que c'est exactement? C'est le dernier modèle d'édition d'images sorti par les équipes d'Alibaba. C'est donc un modèle chinois et comme toujours, avec les outils qui viennent de là-bas, il faut être conscient des données qu'on va lui donner. Ce qui est vraiment impressionnant avec cet outil, c'est qu'il est entraîné sur 20 milliards de paramètres. Ça lui donne un cerveau capable de comprendre des nuances très complexes et de gérer des détails hyper fins dans une image. Sa vraie force, et c'est ça qui va le différencier des autres outils IA, c'est qu'il a été pensé pour l'édition avec en quelque sorte une double casquette. D'un côté, il y a l'édition sémantique. Tu peux par exemple lui faire changer complètement le style d'une image tout en gardant la scène de base cohérente. Et de l'autre côté, il y a l'édition d'apparence qui permet des retouches très précises et localisées, comme par exemple remplacer un objet par un autre dans une image sans que le reste ne bouge. Et enfin, vraiment son gros point fort, le vrai game changer, ça va être la précision sur le texte. Il gère super bien l'anglais et le chinois, mais aussi le français. Mais je pense que si on veut vraiment être beaucoup plus performant, l'anglais est à privilégier. Alors on va jeter un œil sur le capot pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Premier point super important, c'est que c'est un projet, une IA qui est open source, sous licence Apache 2.0. Et ça, c'est bon à savoir, car il n'y a aucune restriction commerciale. Tu peux donc l'utiliser dans tes projets perso et pro sans souci. Alors, c'est une IA qui est basée sur une architecture appelée MMDIT. Elle va utiliser des transformers pour comprendre les mots et les images, puis elle utilise un processus de diffusion pour construire le visuel petit à petit. Et c'est là que ça devient vraiment malin. L'IA va vraiment comprendre le sens de ta demande et ensuite, elle va s'occuper de l'appliquer à la perfection sur le plan visuel. Alors ça se décompose un peu comme ceci. Il y a d'abord l'édition sémantique. L'IA va comprendre le sens de ton image. Tu peux donc lui demander de changer le style, de faire tourner un objet, manipuler la pose de quelqu'un, ou même de créer une nouvelle vue d'une scène. Elle va pouvoir ajouter ou supprimer des éléments de manière réaliste, tout en gardant une grande cohérence des personnages ou de l'ambiance de l'image. Ensuite, il y a l'édition d'apparence. Là, on est vraiment dans la retouche localisée et vraiment précise. Tu vas pouvoir enlever des objets, changer la couleur de certaines parties d'une image, changer les textures, modifier des vêtements sur une personne, etc. Et enfin, vraiment, la dernière fonctionnalité clé de ce modèle, ça va être l'édition de texte. Et c'est son point fort vraiment absolu. C'est vraiment ce qui le différencie des autres modèles. C'est qu'il est très très fort dans le texte. Il va pouvoir changer des mots, corriger des fautes, ajouter de nouvelles phrases tout en gardant la cohérence des phrases précédentes. Et le plus bluffant, c'est qu'il peut faire tout ça en plusieurs langues. Il va conserver la police, la taille, le style d'origine. Et ça va venir s'intégrer parfaitement. Alors après, question pratique, comment est-ce qu'on lui parle concrètement à cette IA? Comment est-ce qu'on va lui formuler une bonne demande, un bon prompt? Bon, alors déjà, dans quelle langue il faut lui parler? Est-ce que je dois absolument lui parler en anglais ou en chinois? J'ai fait des tests et en français, il s'en sort très bien. L'IA comprend très bien le français, donc il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là, même si je pense que si tu parles anglais, c'est quand même préférable, tu vas garder une meilleure pertinence et ça va être plus simple. Alors, je vais te donner aussi quelques astuces pour avoir des prompts efficaces. Il faut que tu sois clair et direct. Faut pas que tu dises trop de choses dans ton prompt. Tu lui dises précisément ce que tu veux. Par exemple, tourne ce personnage de 45 degrés, transforme l'image en style dessin animé. Il faut que tu sois direct. Si tu veux modifier ou intégrer du texte, il faut que tu le mettes entre guillemets. Et vraiment, une petite astuce qui vaut de l'or, ça va être de terminer tes prompts par conserve tout le reste sans changement. Et pour les grosses modifications, c'est vraiment mieux si tu y vas étape par étape. Ça évite de faire un long prompt. C'est mieux d'y aller petit à petit. Ce sera plus simple dans le processus de création.
Et enfin, faut pas hésiter à lui dire ce que tu ne veux pas. Ça s'appelle des prompts négatifs. Bon alors, comment est-ce qu'on s'en sert de Qwen Image? Tu as 2 grandes options, soit la version en ligne, soit la version locale. Pour la version en ligne, c'est très simple, tu te rends sur le site de Qwen Image, tu choisis entre générer une image ou modifier une image. Voilà, c'est gratuit, donc il n'y a pas d'inconvénient là-dessus. Le revers un peu de la médaille, c'est que tu es un peu plus limité, tu as moins de contrôle sur les paramètres et tu as une modération de contenu un peu plus forte. La deuxième solution, donc, ça va être de l'installer en local, si vraiment tu veux mettre les mains dans le cambouis. Tu as par exemple l'interface Comfy UI, et là, c'est une autre dimension. Le potentiel est plus illimité, tu as un contrôle total sur la création, c'est plus rapide, il y a moins de censure, mais ça nécessite une machine un peu plus puissante. Et au niveau de l'espace, on parle à peu près de 60 gigas de disque dur qu'il faut juste pour commencer. Bon alors maintenant, on va parler de la concurrence, parce que c'est pas la seule et loin de là. Donc dans tout l'écosystème actuel, j'ai relevé les principaux concurrents. Il y a bien sûr Midjourney, qui reste vraiment le maître dans la création artistique. Ensuite, il y a Stable Diffusion, le roi de la personnalisation massive. Et face à ces 2 modèles, Qwen Image offre une solution plus stable et surtout beaucoup plus fiable pour le texte. Il y a bien sûr GPT Image qui est intégré à ChatGPT, qui est vraiment super simple d'accès, parfait pour les débutants, mais au niveau de sa capacité d'édition, ça reste assez basique et là encore, Qwen est au-dessus. En open source, il y a Flux qui est très rapide, qui est très, très bon dans la génération brute, mais là encore moins fort sur l'édition. Et enfin, j'ai mis dans la présentation Canva, mais je suis pas sûr que ça soit comparable puisqu'on n'est pas vraiment sur le même terrain. Canva, c'est une plateforme de design complète, alors que Qwen, c'est un outil un peu plus brut et qui est très très bon dans la manipulation très très fine de l'image. À cette théorie, on va regarder un petit peu, je vous ai mis des exemples de création d'images. Donc tu peux sans souci générer des scènes complexes, des personnages, des ambiances. Mais par exemple sur les portraits, je trouve que sur les portraits photoréalistes, je trouve que Midjourney est vraiment au-dessus. Voilà, je vous fais défiler 2-3 exemples. Mais c'est pas là que Qwen Image joue vraiment sa carte maîtresse. Sa vraie puissance, tu vas le voir, ça va être quand on commence à éditer des images qu'on a déjà, ou qu'on a déjà générées, ou qu'on a déjà en stock. Ça va être l'édition sémantique et d'apparence. Donc on va commencer par l'édition sémantique. Dans cet exemple, on part d'un personnage, d'une mascotte, qui va être la mascotte de Qwen. Et juste en lui décrivant une action, on peut le transformer en artiste, en musicien, en magicien. L'IA va pas se contenter de coller des accessoires. Elle réinterprète toute la scène, tout le personnage, en gardant vraiment l'ADN. Ça permet de décliner toute une identité visuelle. C'est vraiment génial. Encore plus fou, la synthèse de nouvelles vues. Tu lui donnes une photo d'une voiture de côté et il va te générer la vue de face. Il prend l'objet et il le fait pivoter pour la création d'avatar. Tout comme à la sortie de GPT Images, il est capable de faire la même chose. Par exemple, ici, il va transformer une photo en studio Ghibli et on va pouvoir ajouter des détails précis comme le logo Qwen sur le t-shirt. Passons à la deuxième fonction, l'édition d'apparence. Ici, on est vraiment dans la retouche intelligente. On peut ajouter des objets de manière ultra réaliste. Regarde ce panneau, il est parfaitement intégré à la scène avec la bonne lumière, la bonne perspective. Ici, c'est l'exemple du cheveu sur l'assiette que l'IA arrive à reconstruire et le résultat est invisible. Le changement d'arrière-plan devient vraiment un jeu d'enfant. Et enfin, il y a vraiment une application hyper concrète qui va être l'essayage virtuel. Tu peux changer la tenue d'une personne, lui ajouter un accessoire. Pour le e-commerce et la mode, les applications sont vraiment infinies. Et on termine avec la fonctionnalité qui met, selon moi, Qwen Image à part, ça va être l'édition de texte. On a tous galéré à intégrer ou à modifier un texte dans une image de manière crédible. Et là, regarde ça, il peut changer le texte sur ses tuiles de Scrap en respectant la texture du bois, l'éclairage, l'angle, etc. Il peut le faire avec n'importe quel alphabet, comme ici en chinois. Il peut même corriger une faute de frappe sur un document tapé à la machine ou réécrire une note manuscrite en imitant le style d'écriture. C'est là qu'on comprend qu'il ne colle pas du texte, il le redessine pour qu'il fusionne avec l'image. Pour être tout à fait franc, en le testant, ça m'a fait penser à une chose, ça ressemble vraiment, mais alors vraiment au dernier modèle Nano Banana de Google. On a un peu les mêmes fonctionnalités, même si je pense que Qwen Image garde une longueur d'avance sur la précision du texte, mais bon, c'est quand même très très proche.
Bon bref, quoi qu'il en soit, le résultat est là. C'est un outil ultra puissant. Il va nous faire gagner un temps de fou. C'est un partenaire créatif qui gère la technique pour nous laisser nous concentrer sur l'essentiel, qui va être nos idées. Voilà, bon. Si cette découverte t'a plu et que tu veux continuer à explorer le futur de notre métier, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.